C'est qu'eux, ils savent très bien qu'effectivement, tu rencontres la petite Toubab, tu sors avec, elle est là en vacances, il y a une connexion qui se fait, tu parles avec elle sur Internet, finalement vous vous mariez, c'est une autre vie qui t'attend, tu vois. Bonjour, je m'appelle Marceline, je suis assistante sociale et j'ai 28 ans. Je suis ivoirienne tanzanienne. Bonjour, moi c'est Fataou, j'ai 27 ans et je suis togolais et ghanéen. Et salut, moi c'est Vince, animateur Tarmac, d'origine sénégalaise et malienne. Les Westaf adorent sortir avec des blanches. Bah, vision est biaisée. Vas-y, tu sais quoi, je vais assumer. Avant d'expliquer mon propos, je sors avec une blanche et je pense que, comme on disait tantôt, enfin comme je l'ai dit tantôt, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est subjectif. Et allez, quand tu aimes quelqu'un, c'est un tout. Ça n'a pas un rapport avec la couleur, ça n'a pas un rapport avec quoi que ce soit. C'est comme si un blanc dit je préfère les brunes aux blondes. Est-ce que c'est péjoratif? Je sors avec une blanche, est-ce que je serais sorti avec une noire d'office? Allez, moi je sors avec une blanche et je suis très content de son package. Moi je pense qu'on devrait... je pense que c'est une question de papier. Voilà. Maintenant nous parlons, maintenant nous disons les choses. Non mais c'est ça en fait. Ok, oui, dans ce sens-là, c'est une question de papier. C'est une question d'accession sociale, c'est une question de... Des trucs comme ça là. Voilà, oui, dans les cyber et tout, tu vois. Les cyber, voilà. Ah, voilà les gars. Moi je dirais que c'est plus pour ça. Parce que voilà, c'est pour ça, moi perso, excuse-moi t'attends, mais moi, c'est pour ça que moi j'ai sorti les deux, parce que pour moi, non, ta question, relis-moi la question exactement, c'est important. Parce que il y a tout à propos derrière. Les Westaf adorent sortir avec des blanches. Alors, non, ils n'adorent pas sortir avec les blanches. Oui, parce qu'à un moment, il y a moyen d'augmenter son capital à un autre truc. Alors moi je vais pas parler pour moi. C'est ça, en fait, d'augmenter du coup son capital financier. Non, je vais vous expliquer. Moi, j'ai plein de potes, ils habitent Village Ngor, en périphérie de Dakar. Et ces gars-là, ils m'ont toujours dit ah frangin, moi il me faut une Toubab comme ça, je te rejoins et comme ça. C'est des gens, j'ai toujours voulu, c'est des potes, c'est même pas la famille, donc je pouvais pas les inviter, c'était très compliqué en visa. Et ils m'ont dit pas de problème, je viendrai, je trouverai une babtou et je vais venir. Ouais. Et parce qu'il y a une certaine réalité où quand tu vis la haine, quand tu vis la galère, quand tu vis des situations, c'est qu'eux ils savent très bien qu'effectivement tu rencontres la petite Toubab, tu sors avec, elle est là en vacances, il y a une connexion qui se fait, tu parles avec elle sur Internet, finalement vous vous mariez, c'est une autre vie qui t'attend, tu vois. Un visa que tu pourrais espérer plein de fois, aller constamment avec toutes les preuves, tous les papiers, bah là tout d'un coup un document te permet d'y aller, vrai amour ou faux amour. Et c'est justement tout ça qu'il y a derrière, c'est que il y a une réalité, c'est qu'effectivement quand tu accèdes à une femme blanche, bah ça te permet d'avoir comme je disais, le capital financier, d'avoir les papiers, ça concrètement oui. Et donc du coup, il y a un peu cette recherche et on arrive dans ce fameux cliché des gars dans le cyber qui sont en train de discuter en mode pour ou alors envoie-moi de l'argent ou alors viens on fait les papiers et on y va. Et j'ai un pote par exemple, il s'appelle, alors Blin, peut-être que tu regardes cette vidéo, j'espère que tu la regardes, dédicace à toi, il m'a toujours dit je vais en trouver une mais moi la différence des autres c'est que je vais l'aimer. Il en a trouvé une, il l'a aimée. C'est rare, hein. Et mais c'est-à-dire que c'est délicat entre vouloir quelque chose pour ton confort à toi parce que quand tu vis la galère, tu vois, que tu vis la galère à un moment donné, tu te dis... Oui, t'as pas d'autre choix, tu te dis... moi je comprends le mec qui passe son temps en cyber, tu vois, je le comprends. Je ferais la même chose en vérité, je te jure. Et je serais à Dakar, je te jure, que je vivrais vraiment, tu sais, il n'y aurait pas d'opportunité, pas de travail, rien, que tu es issu d'une famille qui est très modeste et tout. Ouais. Forcément, si t'as les thunes pour te payer ton cyber et pour te dire, ouh, je vais avoir le jackpot, etc., je le ferais d'office. Et ce gars-là, il l'a fait, il s'est retrouvé à Lille et il vit sa vie là bien, mais dans le respect, il est toujours avec sa femme et tout ça et tout ça. Et il y a des femmes aussi qui aiment bien les blancs. Hein. Oui, c'est vice versa. Je pense que c'est pas discriminé. On est de plus en plus formaté à considérer que la femme blanche est mieux. Même avant les Kardashians, etc., il y avait énormément, il y avait cet engouement là sur ces femmes blanches. Donc, je trouve que ça a peut-être amplifié la chose. On va m'aider un peu. Ça a amplifié, mais sinon, avant les réseaux sociaux, il y en avait quand même. Hein. Les Westaf sont experts en sorcellerie. Je sais pas. Ah, moi j'ai tranché. Je pense qu'un peu partout en Afrique, il y a la sorcellerie. Je ne pense pas qu'ils sont experts.
que ce soit dans le Maghreb aussi, ils connaissent la sorcellerie. J'entends très souvent voilà, qu'ils en parlent. En Afrique de l'Est, il y a la sorcellerie. Donc je ne pense pas que ce soit qu'en Afrique de l'Ouest. Déjà, c'est dit de façon péjorative et on est un peu le fruit de notre environnement dans le sens où les religions les plus répandues maintenant en Afrique ne sont pas les nôtres à la base, c'est celles qui ont été reçues via la colonisation, etc. Donc il y a peut-être une partie de l'Afrique qui a gardé une forme de tradition. C'est un peu péjoratif de dire que c'est de la sorcellerie, de le présenter comme on le présente dans Hollywood. Parfois, il y a 2 ou 3 personnes, je pense comme Kevi Seba ou je ne sais plus qui, ou Angélique Kidjo qui est déclaré vaudou et qui l'accepte et qui demande par exemple que les artefacts africains soient renvoyés en Afrique parce que ça fait partie de notre culture et ça fait partie de notre culte. On nous a un peu appris, moi le premier, en Afrique à avoir peur de tout ce qui n'est pas musulman ou chrétien. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que les cultes qu'on avait nous en tant qu'Africains à la base, est-ce qu'ils sont si mauvais que ça? Enfin, je veux dire, au moins il faudrait qu'on le comprenne avant de se dire que c'est pas bon, quoi. Moi j'ai mis du vrai. Parce que quand on dit expert en sorcellerie, on pense toujours quelque chose de négatif. Et tout ça. Oui, il y a aussi ça aussi. Je veux dire, si le Sénégal a battu la France en 2002 en Coupe du Monde, c'est parce que, merci les marabouts, tu vois, c'est grâce à eux, c'est un business qui s'est révélé gagnant, porteur. Et justement, c'est-à-dire que moi, par exemple, toute ma famille... Moi, je suis très cartésien, j'ai les pieds sur terre et je pars du principe que je respecte absolument toutes les croyances, mais ici, quand je suis en Europe, je suis ultra cartésien, j'y crois pas. Quand je suis là-bas, je suis tellement dans un contexte où ma grand-mère y croit, mes cousins, tout le monde est tellement dedans, et en disant fais attention, mets pas l'enfant sur tes épaules, parce que c'est une partie de ma famille qui me dit tu mets l'enfant sur tes épaules, un esprit va venir, va le posséder. Faut pas que tu utilises un balai la nuit parce que. Ouais, mais il y a plein de trucs, Quand il y a un lézard qui rentre, fais gaffe parce que si le lézard rentre le soir, et toujours des trucs différents que t'entends. Tu sais pas au début si parce que tes petits vont se foutre de ta gueule ou si c'est sérieux. Tout le monde y croit. Et quand t'es dans un contexte où tout le monde part du principe que ça existe, que c'est là, toi-même en fait tu commences à rentrer là-dedans. Et c'est pour ça, moi j'ai l'impression que je dis expert, oui, parce qu'il n'y a pas une personne avec qui j'ai pas discuté qui m'a pas un jour dit ouais on va faire les coris ou on va faire ci et ça, tu vois. Mais par exemple, moi je vais dire chez la famille, les pattes de corbeau, je sais que c'est quelque chose qui était mal perçu. Et le matin on retrouvait dans le jardin une patte de corbeau. Et là c'était on va chercher un poulet, il faut l'égorger tout de suite. Tu sais, il y a tout un bail qui se prépare parce qu'il y a une patte de corbeau qui a été retrouvée, alors que c'est peut-être le hasard, tu vois. Mais non, c'est un mauvais présage et il faut le soigner. Moi, je suis musulman et clairement, par rapport à ce que je disais tantôt, je le pratique, je suis fier de l'être et dans le sens où tout ça, tout ce qui est vaudou, tout ce qui est un peu, qui sort un peu de ce contexte-là, on considérait ça comme mauvais, on considérait ça comme il faut pas s'en approcher, etc. Et j'ai toujours ce réflexe-là maintenant, mais plus je m'intéresse à l'histoire, plus je me dis est-ce qu'on ne passe pas à côté d'une partie de notre histoire, ne serait-ce que pour savoir. Les femmes Westaf sont les moins belles d'Afrique. Faut arrêter ces histoires. Qui a dit ça? Qui a dit ce genre de bail? C'est n'importe quoi. Pour ma part, les femmes maliennes et sénégalaises, super belles, ravissantes, tout ce que tu veux. Je pense que, ouais, il y a peut-être des clichés, j'en sais rien, mais en tout cas, jamais je dirais ça. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est ouais, les femmes de l'Est, donc tout ce qu'ils trouvent en Éthiopie, Somalie, sont plus belles, mais c'est sous les critères de qui et de quoi. Et c'est parce qu'aussi on les met en avant. Ouais. Parce qu'on met plus en avant ces femmes. Les goûts et les couleurs, c'est assez subjectif, donc d'avoir une règle comme quoi... C'est qui a donné cette norme de beauté? D'avoir une norme comme quoi les femmes de l'Afrique de l'Ouest seraient potentiellement moins belles. Il y a un rapport aussi avec le teint aussi, j'en sais rien, mais tu vois, ça rejoint d'autres... Mais je pense plus parce qu'elle se rapproche plus du physique caucasien. Elles ont les traits fins. C'est ça, exactement. Une bouche fine. Donc ce sont des critères de beauté d'un point de vue caucasien. Oui, caucasien. Alors du coup, et c'est vrai que c'est beaucoup les traits fins qui sont soi-disant des critères de beauté. Exactement. Ouais. Et on dit, ah tiens, il a des beaux traits, des traits fins, machin chose. Mais voilà, alors qu'en fait, qui décide ça? C'est ça. Il n'y a pas une norme écrite quelque part de ce qui est beau ou pas beau. Les Westaf sont des polygames. Moi, je mettrais non. Okay. Au Sénégal, on est capable de gérer 4 maisons, 4 femmes. Ah oui. Oui, bien sûr, mais c'est difficile. Mais il y a aussi le Maghreb. Hein. Je pense que la religion joue quand même. Oui, c'est ça que je. En tant que musulman, et moi je suis musulman, je pense que j'ai le droit à 3 femmes.
normalement. En tout cas, la religion me le permet. Je sais que ce ne sera pas trop possible ici en Belgique. Si ta femme regarde cette vidéo, elle va être contente. Dans le cadre de la religion, c'est faisable, c'est assumé, les femmes l'acceptent. Mes grands-parents étaient polygames. J'ai des oncles qui sont polygames. J'ai un peu grandi dans cet environnement-là où la polygamie était acceptée, mais vraiment par rapport à la religion. Moi, je pense que dès qu'on parle de polygamie, c'est que les femmes en question se connaissent, tu vois. Je ne mettrai pas le cadre des maîtresses. Moi, je l'ai vécu très jeune, la polygamie. Enfin, je l'ai vu très jeune. J'avais beaucoup de personnes plus âgées que moi, bien sûr, mais qui étaient polygames et qui avaient 2 maisons. Donc, une maison avec une famille, l'autre maison avec l'autre famille, et les fils et les filles se mélangeaient. Et c'est drôle parce que quand j'ai vu ça très jeune, j'ai pas compris sur le coup. Je me suis dit, ah, comment, c'est bizarre. Et en plus, sa femme, elle accepte, elle le vit. Ouais. Et au début, tu comprends pas, tu conçois pas. Et au fur et à mesure, bah, tu grandis là-dedans, tu le vis. Et comme tu as dit, c'est quelque chose qui est complètement assumé, qui est complètement normal. Ouais. Et la femme n'hésite pas à dire, ah oui, mon mari, enfin mon homme, il est avec dans l'autre maison cette semaine-ci. Cette semaine, c'est moi, je m'occupe de tout ici. Il est avec son autre femme. Et tu sais, au début, ça paraît un peu awkward quand tu vis pas cette situation, que tu la connais pas. Où tu te dis, ok, mais donc pour l'instant, ton gars est en train de faire ses histoires avec une autre femme. Et elle, justement, elle le prend comme, mais moi j'ai un rôle. Je suis la chef de cette maison. C'est moi qui m'occupe de tout ici. Il a son truc là-bas. Et ses enfants, ce sont mes enfants. Comme mes enfants, ce sont les enfants et tout ça. C'est assumé. Il n'y a pas de honte. Alors qu'effectivement, dans d'autres pays où ça n'existe pas, bah du coup, il y a plus le côté, ah, on trompe, on chipote, on se cache. T'es pour ou contre la polygamie? Te concernant toi? À moi, personnellement, je n'ai pas de problème, je suis contre. Voilà. Et si ta femme serait d'accord? Si ta femme était d'accord? Ouais. Si ma femme était d'accord? Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que la polygamie peut créer de gros problèmes dans une famille. Je pense que plus tes femmes, plus tu te dissipes, moins tu as le temps de t'occuper de ta famille. C'est une vraie responsabilité. Ouais. Hein. Moins tu as le temps de gérer une famille, d'avoir une famille soudée, parce que les enfants sont beaucoup plus attachés à leur maman qu'au papa. Ça peut créer tout plein de dissensions. Si quelqu'un veut être polygame, c'est bien pour lui, mais il faut qu'il assume sur le côté. Il faut que ses enfants ne se sentent pas délaissés. T'as la femme la préférée où les enfants gèrent mieux ces enfants-là qu'une ancienne femme qui l'aime maintenant beaucoup moins et donc il ne s'occupe plus de façon équitable des enfants. Et je crois même que tu dois être vraiment capable d'assumer, par exemple, je le salue, Maktar, si tu te reconnaîtras, lui, il a 2 maisons. Okay. Et il doit absolument pouvoir gérer les 2. Il m'a dit c'est très sérieux si jamais je délaisse un truc ou que je ne parviens pas financièrement à m'occuper des 2 foyers, et si ça une peut des se retourner contre moi. Elle va du coup à la justice, il va avoir des problèmes. Hein. Que vous pensez qu'un homme noir peut se marier et ne pas tromper sa femme? Tu nous as inventé une question là. Je ne sais pas si c'est une question, mais voilà, il y a un cliché qui dit que les hommes noirs trompent plus que les autres. Mais donc, sortez-moi les statistiques. Que c'est possible pour un homme africain hein, ou un homme noir, peu importe, mais puisse rester fidèle à sa femme jusqu'à sa mort. Ouais. C'est vrai, c'est une question de personnalité, de qui tu es, de ton vécu, de ton éducation. Et t'as des gens, ils sont chauds naturellement, t'en as, ils sont pas chauds. Hein, t'en as, limite, il y a un certain pourcentage de la population mondiale qui est asexuée, qui n'a pas d'attirance, qui n'a pas envie de sexe. Je pense aussi que ce soit beaucoup plus discret dans d'autres. Dans d'autres, je veux dire, d'autres continents, d'autres cultures qu'en Afrique, et que c'est pour ça qu'on pense que les Africains seraient parce que les hommes noirs, en fait, ils assument, en fait. Plus un homme en Afrique est puissant, plus le fait d'avoir une deuxième, une copine dehors, etc., est beaucoup plus assumé. Et la femme à la maison n'a potentiellement pas le droit de dire grand-chose. Les hommes Westaf sont robustes et musclés. Il y a peut-être une propension à être robuste et musclé, mais après, il y a du travail derrière, il faut aller à la salle, je sais pas, on n'est pas comme ça, quoi. Donc... Je crois que ça dépend pas mal d'un point de vue aussi ethnique. Tu as des ethnies qui sont vraiment dans un bail avec une morphologie, un physique qui est différent un petit peu. Moi, je prends par exemple étant originaire du Sénégal, laisse tomber, on est fin, quoi, on est super fin et tout. Il y a toujours un cliché qu'on m'a toujours dit, on dit, ouais, vous les Sénégalais, genre, vous naissez avec des abdos. Si on met les hommes ouest-africains et les est-africains, on voit la
la différence? Je sais pas, moi si je mange tous les jours du tchéboudienne, est-ce que je vais être baraqué, tout ça? En tout cas, l'alimentation est saine, comparé à d'autres endroits où tu peux manger peut-être un peu plus gras et alors du coup avoir une propension, un physique différent, quoi. Si je peux me permettre, l'esclavagisme, c'est vrai que ça date d'il y a super longtemps, mais on a été jusqu'au royaume de Congo pour ramener des esclaves jusqu'à Gorée, puis le départ. Et je crois que c'est vraiment en fait une idée qu'il y avait de l'époque, mais basée sur toute l'Afrique subsaharienne, que c'est des personnes peut-être plus fortes, peut-être plus baraquées. Tous ceux qui se sont dit on va aller chercher de la main d'œuvre en Afrique, et je parle vraiment des premiers qui ont été amenés au Brésil et aux États-Unis, aux Amériques. Il est évident qu'il y avait des gens qui avaient un rôle différent. Je veux dire, à l'époque, au royaume de Congo et tout ça, on travaillait la terre, on travaillait le champ, c'était du travail qui était malgré tout plus physique, tandis que d'autres, les bourgeois ou alors la noblesse européenne, c'est des gens qui avaient peut-être moins tendance à devoir faire un travail physique éreintant et qui du coup se sont dit ceux-là ils sont peut-être plus forts que nous, mais je pense vraiment que c'est dû à l'environnement et dû au fait que c'était deux types de civilisations complètement différentes. On se dit oui, les Africains ils sont robustes, mais on ne naît pas comme ça, et comme il dit, ça peut venir du fait que voilà, on laboure la terre, on fait des trucs un peu plus physiques, mais de dire que les Africains ils sont juste ils sont robustes et musclés, non, ça se travaille quoi. Le mot de la fin. Il y a beaucoup de clichés qui tournent, il y a beaucoup de croyances, etc. etc. C'est intéressant d'en avoir parlé parce que ça a permis de, je pense, un peu tous évoluer dans ce qu'on croit vrai, ce qu'on croit faux. Et puis venez en Afrique de l'Ouest, c'est du lourd. Il y a des investissements de dingue avec toute la côte de l'Afrique de l'Ouest qui s'illumine. Dakar, ça brille. Il y a des autoroutes de dingue qu'il n'y avait pas il y a 15 ans, il y a 15-20 ans. Prochainement, Afrique de l'Ouest, ça va être Miami, j'espère, je souhaite, je croise les doigts. Et les femmes Westaf sont très belles. Donc venez en Afrique de l'Ouest profiter de ces très belles femmes. Venez voir, on vit très bien. La culture, elle est peut-être différente de celle en Europe, mais bon, c'est ce qui fait un peu la richesse de chaque pays. On ne peut pas être exactement l'Europe. Ce qui fait notre richesse aussi, c'est nos cultures, c'est nos valeurs, c'est comment on vit. C'est aussi la joie, c'est le partage, c'est plein de choses. Ouais, oui.